Hello chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau voyage, donc ailleurs dans le monde. Et cette fois-ci, je ne serai pas seul, je serai avec une guest star. Et cette guest star n'est autre que mon fils Samy qui a 12 ans. Alors bébé, t'es content de partir en voyage avec papa? Arrête de m'appeler comme ça. Alors Samy, dis-moi, où est-ce qu'on part? On part à Bornéo. À Bornéo? Mais c'est loin ça, dis donc. Alors qu'est-ce que tu peux me dire sur Bornéo? Déjà que c'est la troisième plus grande île du monde. La troisième plus grande ville? Avec le Groenland et la Papouasie. Mais l'Australie alors? Mais l'Australie c'est un continent. Ah ouais. Bon du coup on va se préparer Bah ouais, on y va. Bah ouais, mais attends, il faut prendre des valises, prendre la voiture. On a 1h30 de voiture jusqu'à l'aéroport. On y va. Mais comment? Mets tes mains sur les yeux. Non, ne triche pas. Triche pas. Mets vraiment les mains. Ok. Ouvre tes yeux. Mais on est où là? On est à l'aéroport de Lyon. Ah bon, déjà? Comment t'as fait? C'est la magie de la transition. Ah bon? Ouais. Quand tu feras le montage, tu verras. Ah ouais. Bon du coup... On est go. Et nous voilà bien arrivés ici à l'aéroport international de Singapour. Samy il est avec sa maman au téléphone. Le voyage n'est pas encore terminé, mais on a un petit moment ici à Singapour. On a à peu près 5-6 heures. Là on est toujours à l'aéroport de Singapour, si jamais. Ne vous inquiétez pas, on a quand même prévu une journée et demie tout à la fin du voyage qui est à Singapour pour découvrir Singapour. Samy il a trouvé son bonheur là, Pokémon. Donc là on a trouvé un restaurant indonésien de l'aéroport de Singapour pour la dernière ligne droite direction Kuching. Et franchement ça donne beaucoup mieux la nuit. Arrivé à l'aéroport de Kuching. On fait presque 24 heures de voyage. Non, 24 heures. 24 heures de voyage, ouais. Un peu plus. Presque. Sur cette gauche là. Ok, tu restes sur cette voiture.
Hello chers amis, nous voici bien arrivés enfin à Kuching. Kuching, la capitale de l'état du Sarawak sur l'île de Bornéo. Alors pour ceux qui ne savent pas, Kuching ça veut dire chat en malais. Et du coup la ville a pensé à dédier un monument au chat juste là. Pour la petite histoire, on est arrivé hier soir assez tard. Donc on s'est levé assez tard aussi pour récupérer du décalage horaire. Alors il faut savoir que Kuching c'est une des plus belles villes de l'île de Bornéo en fait, tout simplement. Et il y a quand même pas mal de choses à découvrir dans cette ville. Il y a notamment un très beau Chinatown. Et on va essayer de découvrir un peu tout ça pendant cette journée. En égo. Allez. Alors même si c'est couvert, on a un taux d'humidité très élevé. Du coup, il fait beaucoup plus chaud que ça en a l'air. Alors juste derrière moi, juste là, se trouve l'Assemblée législative de l'État du Sarawak, qui est un petit peu aussi le symbole de cette ville de Kuching. Et Samy, il est au bout de sa vie là, il a trop chaud. Alors là, on continue notre chemin tout le long de la rivière Sarawak, juste là. Et là, juste là, on voit la mosquée de Kuching, la mosquée India de Kuching. En tout cas, la ville a l'air super agréable, tout au bord de la rivière. Mais franchement, ça a son charme. Alors le bâtiment juste là, c'est le Fort Margarita, je crois, qui était l'ancienne résidence de ce qu'on appelait ici à Kuching les Rajas blancs. C'est vrai que l'histoire de Kuching elle est assez particulière parce qu'on a ces Rajas blancs qui ont régné sur Kuching pendant à peu près un siècle, de 1841 à 1941 à peu près. Donc ces Rajas blancs, c'était des Britanniques, tout simplement. C'était en 1841 un explorateur du nom de James Brooke qui s'est allié au sultan de Brunei. Et le sultan, pour le remercier de ses bons et loyaux services, lui a offert une partie de la province du Sarawak. Donc James Brooke s'est installé à Kuching et s'est fait nommer Raja. Et du coup, il a laissé derrière lui cette lignée de Rajas blancs jusqu'en 1941. Donc il a profité également par la suite d'étendre son territoire, donc, qui est aujourd'hui l'état du Sarawak tel qu'on connaît aujourd'hui, en conquérant bien sûr les terres des populations locales telles que les Iban. Voilà, c'est fini pour l'histoire pour aujourd'hui. Samy, lui, il est au bout de sa life. On va aller de l'autre côté au Chinatown, on va aller boire un bubble tea, tu veux? Ouais. On s'est réfugié dans un centre commercial
du centre-ville de Kuching là, parce que dehors, mine de rien, il fait super chaud quoi. Enfin, c'est super humide quoi, il fait super lourd. Par contre ici, la clim, il la fout à fond quoi, hein, parce que t'as presque froid quoi. Passer d'un extrême à l'autre là, c'est pas bon. Hein. Et nous voilà à l'entrée du Chinatown de Kuching. On va aller se balader à l'intérieur là. Voilà donc pour la petite balade hein, dans le centre historique de Kuching. Donc là on va regagner gentiment l'hôtel que Samy derrière est déjà exténué. Voilà, donc là on va aller se reposer, on va profiter tranquillement de la piscine de l'hôtel. Là on vient juste de se baigner, juste le temps qu'il faut avant l'arrivée de la pluie qui est imminent. Donc un petit mot quand même sur l'hôtel. L'hôtel s'appelle Imperial Hotel Kuching, c'est l'hôtel que j'ai réservé. Et j'ai payé à peu près 48 $ la nuit, avec petit déjeuner compris. Et franchement, c'est un bon rapport qualité-prix. Hein. Vous n'avez qu'à voir par vous-même la chambre. Donc, la chambre est quand même assez spacieuse. Le seul petit bémol, c'est qu'il est quand même pas mal excentré. Donc pour aller en ville, il faut prendre la voiture. Voilà. Mais sinon, pour le reste, c'est bien. Il est juste au-dessus d'un centre commercial. Donc voilà. Bon, comme il pleut dehors, finalement, on a pris un restaurant japonais juste à côté. On a déjà commandé nos trucs et même, regardez, on peut aussi jouer. Il y a une tablette à disposition, on peut commander. Donc par exemple, moi j'ai joué et j'ai gagné une glace. Bravo. À peu près 22 ringgit le plat comme ça. Ça fait quoi? Ça fait même pas 5 francs, même pas une thune. À ce prix-là, franchement, je mange japonais tous les jours. Hein. Bon voilà,
Une journée qui se termine. La pluie, elle, par contre, elle n'a pas terminé.